Salut tout le monde. Alors, avec les fêtes d'Halloween qui approchent, un make-up spécial fête oblige. Donc, moi je suis partie sur le thème, donc tout ce qui est vert, nature, essayer de me rapprocher du thème elfique, même si bon, mon make-up est plutôt soft par rapport à d'autres youtubeuses. Bah oui, mais je suis pas un gourou, je suis désolée, hein, je fais avec les moyens et mes connaissances. Bref, oui, c'est vrai que j'aurais pu partir dans l'extrême, mais j'ai testé et puis finalement je préférais garder quelque chose d'assez doux. Voilà, c'est une question de choix. Bref, idem donc pour le rouge à lèvres. Hein. J'aurais pu partir sur les tons verts, mais quand j'avais essayé, je trouvais que ça faisait vachement plus martien qu'autre chose, donc on part sur les tons orangés. Faites attention à mon pseudo-costume. C'est pas le costume que je porterai pour Halloween. Bon, d'ailleurs, je sais toujours pas lequel je vais faire et prendre. Mais donc, je parle de pseudo-costume parce que bon, il fallait bien que je trouve quelque chose qui s'harmonise avec mon make-up. Alors, j'ai pris des feuilles en plastique, des tiges en plastique. J'ai fait un gros coup de bricolage et puis bon, voilà, avec un haut vert pour essayer de ramener, ramener le thème du make-up, la nature, etc. Donc vraiment, faites pas attention à mon costume, je suis vraiment allée à l'arrache. Bref, alors en ce qui concerne ma coiffure, je suis désolée, j'ai oublié de faire un tutoriel, je suis allée tellement vite que j'en ai oublié de filmer. Bon, rien de spécial, vous prenez une grosse masse au-dessus, vous prenez un peigne à dents très serré, vous crêpez à fond, ensuite vous ramenez tout à l'arrière, vous fixez avec des pinces plates. Ensuite, pour le reste, des boucles normales, comme d'habitude, hein, dans mes autres tutoriels, il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça que, en fait, derrière, je ne vais pas refaire un tutoriel de coiffure parce que c'est vraiment ce que je fais comme d'habitude. Il y a juste le haut là qui diverge, c'est que vous faites un énorme crépage, mais à fond. Allez, n'hésitez pas, c'est Halloween, donc vous pouvez vous permettre toutes les extravagances que vous voulez. Il y a pas mal de youtubeuses qui préparent des maquillages Halloween vraiment surprenants. Notamment mon gros coup de cœur, Pearly Makeup, je vais vous donner le nom. Ah, je l'adore, j'en suis fan. Elle fait des maquillages artistiques, mais vraiment, waouh quoi. Enfin, je vous recommande énormément sa chaîne, parce que vraiment, elle a une très bonne élocution, elle donne de très bons conseils. Vraiment, allez voir sa chaîne. Et puis, autre petit clin d'œil à Bao Boots, allez vraiment voir sa chaîne, vraiment, elle fait des choses génialissimes. Donc, pour ces deux youtubeurs, je vais mettre en bref. Vous voyez, je repars encore dans mon délire de papotage. Bref, allez, je vous envoie le tutoriel de make-up. Bisous. Après avoir appliqué ma base à paupières Estée Lauder, j'applique un fard doré irisé de ma palette 120 de la marque Beauty Factory et acheté sur eBay chez le vendeur chic.galerie.store. J'applique ce fard avec des mouvements de tapotement. J'en profite également pour en poser au-dessus de ma joue. Bien évidemment, si vous voulez un rendu plus intense, n'hésitez pas à poser plus de fard. Moi, j'ai décidé d'en mettre peu vu que plus tard, je vais poser du fard à paupières vert. Je constate juste que l'estompage est plus facile avec le doigt qu'avec le pinceau. Ensuite, je trace un trait bien précis au ras des cils inférieurs avec ce même fard doré. Puis, je passe à la pose du fard à paupières vert, comme celui-ci, que je vais appeler vert pomme parce que je trouve qu'il ressemble vraiment à la couleur. Donc, je le dépose en tapotant, puis je trace un trait oblique vers le coin extérieur pour mieux définir la forme de mon make-up, et enfin, j'étire le tout. Pour obtenir un effet dégradé, je ne vais pas estomper. Tout simplement parce que je veux vraiment garder l'intensité des couleurs. Et donc pour avoir cet effet flouté entre le fard jaune et le fard vert, je vais juste tapoter une toute petite quantité de fard à paupières vert pomme sur le doré. Donc ce qui va me permettre d'obtenir l'effet dégradé voulu. Je prends le Flashy Liner de Sephora de couleur numéro 8, le Flashy Blue.
Puis je trace la moitié du ras des cils inférieur et je remonte en longeant la ligne du fard à paupières vers. J'enchaîne le dessin du thread eyeliner avec le feutre liner de Bourjois. Surtout pour cette étape-là, n'hésitez pas à prendre votre temps. Car plus vous le prendrez, mieux le trait sera réussi. Et ça évitera donc toute erreur de dessin du trait eyeliner. Je passe ensuite un coup de Technicolor de MAC, donc qui est une sorte de crayon colle. Il est waterproof et il dessine vraiment très bien sur la muqueuse. Je voulais juste dire qu'après pour les couleurs, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire, soit vous mettez plus de variantes de vert, soit vous mettez plus de variantes de jaune, ou alors carrément, vous utilisez même d'autres couleurs. C'est vraiment selon vos goûts et selon le résultat que vous voulez obtenir. Je reprends les crayons Flashy Blue de Sephora pour illuminer en fait le coin interne de mon œil. Et je pose du fard à paupières vert pomme dessus. Donc ce qui va me permettre d'obtenir un superbe effet turquoise plus un dégradé avec. J'ai vraiment envie de jouer sur un effet de lumière avec plein de reflets. Donc je prends le Flashy Liner Sephora couleur numéro 11 Vegetal Green. Et enfin, j'estompe très légèrement avec un pinceau pour qu'il se fonde un peu avec le fard à paupières doré. Donc en fait, si je fais tout ça, c'est vraiment pour obtenir un make-up à base de reflets. Donc vous l'aurez compris, certaines étapes sont vraiment dispensables, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les faire. Pour revenir au reste du make-up, j'applique du gloss transparent qui permettra un meilleur maintien des paillettes vertes. Surtout déposez le gloss en tapotant pour ne pas déplacer le fard à paupières doré. Chose importante, n'attendez pas que le gloss sèche pour appliquer les paillettes. Donc déposez-les en petite quantité, puis étirez. Par contre, leur diamètre est très minuscule. C'est pourquoi je me rattrape plus tard dans la vidéo en rajoutant du fard à paupières pomme. Vous pouvez vous procurer des paillettes soit au marché, soit chez Claire's, soit dans la boutique Réserve Naturelle, ou même dans les grands magasins du genre loisirs créatifs. Pour les lèvres, je vais faire plutôt simple. Donc d'abord je pose du baume à lèvres, ici le petit marseillais, puis du fond de teint. Donc d'une, ça va permettre d'unifier la teinte de vos lèvres avec celle de votre visage. Et de deux, elle va servir de base. Après, appliquez le rouge à lèvres de votre choix. Poudrez-la avec de la poudre libre ou alors avec du blush si vous avez une teinte qui se rapproche du rouge à lèvres. Ensuite, appliquez le gloss. Ici, j'utilise le gloss Effet 3D, les nudes de Bourjois. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas utilisé de crayon à lèvres parce que comme je le disais dans un précédent tutoriel, je ne suis pas vraiment habituée au crayon et donc ça bave de partout. Après, je passe un coup de fard à paupières vert pomme sur le fard doré pour rattraper l'effet verdâtre que je voulais obtenir avec les paillettes vertes et que je n'ai pas eu. Petite remarque, vous avez dû constater que j'avais dessiné mes sourcils avec du fard à paupières vert. Je pense juste
que ça aurait été plus joli en le complétant avec du mascara vert. Bon, chose que je n'avais pas. Puis vous terminez en posant les faux cils. Voilà pour ce maquillage soft d'Halloween. Encore une fois, merci d'avoir suivi mon tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et je tenais à remercier infiniment toutes les personnes qui me laissent des commentaires, surtout sur les dernières vidéos que j'ai postées. Je vous fais de gros bisous, je vous adore. Bisous bisous!